Bonjour et bienvenue dans l'émission Revivaliste. Nous allons voir aujourd'hui et sur plusieurs émissions le don de guérison. S'il est vrai que nous pouvons tous prier pour un malade, nous devons aussi prendre conscience que nous avons besoin des outils que le Saint-Esprit met à notre disposition pour opérer dans une plus grande mesure. Écoutons Franck Alexandre nous en parler plus précisément. Avant le réveil du collège biblique de Topeka en 1901 et celui de la rue Azusa en 1906, certains ministères tels que Maria Woodworth-Setter ou Wigglesworth étaient témoins d'un grand nombre de guérisons au cours de leurs réunions. Par contre, la compréhension de ce sujet de la guérison divine était assez particulière, profondément imprégnée par la mentalité des mouvements de sainteté. Ce vaste mouvement comptait les méthodistes, de nombreuses dénominations évangéliques, des œuvres para-ecclésiales, des ministères indépendants et des ministères de guérison. Ce mouvement plutôt hétéroclite mettait principalement l'emphase sur ce qui était commun d'appeler la complète sainteté. Celle-ci comprenait le salut par grâce, première expérience, celle de la régénération, la vie de sainteté, seconde expérience ou entière sanctification, et puis la guérison divine, une forme de sanctification du corps. L'arrière-plan de bien des personnes qui se présentaient dans ces rencontres de réveil était évangélique traditionnaliste. Certains prédicateurs, comme John Alexander Dowie, dont le ministère de guérison était connu mondialement, acceptaient de prier pour les malades à la seule condition qu'ils aient fait la paix avec Dieu. Mais le réveil de Pentecôte contribua à faire émerger une nouvelle perception de la guérison divine avec une plus grande expression des charismes, c'est-à-dire des manifestations de la grâce dans une plus grande mesure, accordées à l'Église entière. Les dons spirituels étant des témoignages de la grâce, charisma, mis en mouvement par l'Esprit Saint, pneumatikos, ils ne sont aucunement des critères de sainteté. Ils ne peuvent se mériter. Sous la Nouvelle Alliance, le Seigneur permet aux rachetés d'évoluer dans le plein exercice des dons spirituels. Ceci pour le bien de tous ceux qui souffrent, qu'ils soient chrétiens ou non. Malheureusement, une certaine théologie qui tire sa source de la double prédestination enseigne qu'il est inutile d'imposer les mains aux malades car Dieu est souverain et c'est lui qui décide du sort de chacun. Quel fatalisme! Comment l'Église, dont le fondateur fut si ému de compassion face à la souffrance de ceux qui venaient à lui, peut-elle se laisser gagner par de telles idées et abandonner les malades à leur triste sort? Quel manque d'amour! André Murray a écrit « Que ce soit au niveau des paroles du Seigneur ou des apôtres, nulle part la Bible nous permet de penser que les dons de guérison furent uniquement accordés à l'Église primitive. Au contraire, les promesses que Jésus fit à ses apôtres, quand il leur adressa ses instructions au sujet de leur mission, juste avant l'ascension, sont applicables pour tous les temps. Jésus n'est-il pas avec nous jusqu'à la fin du monde pour contribuer à l'accomplissement complet de ce mandat? N'hésitons donc pas à prier pour un malade lorsque nous sentons le Saint-Esprit nous pousser à agir de façon intentionnelle. Et puis, à défaut d'une direction surnaturelle, nous pouvons prier pour des malades, tout simplement parce que nous sommes animés d'une profonde compassion. Jésus était mu par la compassion et revêtu du Saint-Esprit et de force, il opérait efficacement. Le revivaliste britannique Douglas Scott, qui fut utilisé par le Saint-Esprit pour le développement des assemblées de Dieu en France, a déclaré ceci. « Nous n'avons jamais fait de propagande par prospectus dans la ville, car les manifestations de la présence de Dieu pour guérir les malades étaient tellement grandes que les guérisseurs perdaient leurs clients. Nous connaissions très peu le français, mais l'Esprit était à l'œuvre. » Voyons la place importante du baptême dans le Saint-Esprit en ce qui concerne aussi cette dimension du don des guérisons. Il arrive souvent que l'on me pose cette question. Faut-il être baptisé dans le Saint-Esprit pour prier pour une personne malade? Je réponds non, bien entendu. La compassion n'attend pas le baptême dans le Saint-Esprit et ne perdons jamais de vue que c'est Dieu qui fait des miracles. Je suis un fervent défenseur de l'expérience pentecôtiste avec le signe des langues et la manifestation des dons spirituels, mais je dois reconnaître aussi que certains facteurs contribuent également à dynamiser la guérison divine, comme par exemple la personne qui opère, son écoute, la compassion. La compassion, c'est important.
la prière, la foi, l'obéissance. Et puis un autre paramètre est celui de la souveraineté de Dieu, la nature même de Dieu qui est un Dieu qui guérit, Adonai Rapha, la parole de connaissance qui dans certains cas participe à une guérison, les témoignages que nous entendons qui stimulent la foi en faveur de la guérison, la lecture des Écritures, en effet le contenu des Écritures avec ses nombreuses promesses, et il y a encore d'autres paramètres. Les 12 et les 70 qui furent envoyés par Jésus et utilisés pour accomplir des miracles n'avaient pas encore vécu l'expérience de Pentecôte, ils obéirent simplement aux directives de Jésus. Au début du siècle dernier, des ministères tels que Maria Woodworth-Setter, John Alexander Dowie, John Gilek ou Wigglesworth étaient accompagnés d'un grand nombre de guérisons alors qu'ils ne connaissaient rien de nos baptêmes dans le Saint-Esprit. Et ils furent utilisés avec puissance car ils avaient cette ferme assurance que Dieu peut accomplir des miracles. Par contre, réalisons la révolution qui s'est produite au sein du christianisme avec l'expérience de Pentecôte. Avec la redécouverte des langues, ces langues nouvelles et des dons spirituels, le Seigneur a appuyé sur l'accélérateur de l'évangélisation mondiale accomplie dans la puissance du Saint-Esprit. Et ce don du Saint-Esprit est réservé exclusivement aux rachetés. Le don du salut est pour les perdus, mais le don de l'Esprit est pour les sauvés. Cela ne signifie en aucun cas que ceux qui ne parlent pas en langue n'ont pas l'Esprit Saint. C'est ridicule, car nul ne peut naître de nouveau et vivre une vie chrétienne portant le fruit de l'Esprit sans l'œuvre intérieure de l'Esprit Saint. Je vous propose de faire une lecture dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Voilà ce que Paul écrit. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Amen. Celui qui reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur accueille cette onction de l'Esprit qui vient demeurer en lui. C'est pour cela qu'il porte du fruit, le fruit de l'Esprit. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 27, l'auteur nous rappelle ceci. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Cette œuvre de transformation intérieure est le fait de l'œuvre opérée par le Saint-Esprit dans la vie de la personne, conjuguée, bien entendu, au ministère de la parole de Dieu. Le racheté devient le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Jean a écrit ceci, Jean chapitre 1er, versets 12 à 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, en Jésus, elle, c'est-à-dire la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Par contre, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit est un extraordinaire coup d'accélérateur à la vie spirituelle de celui qui est né de nouveau. Le Saint-Esprit en moi œuvre pour ma transformation, mais le Saint-Esprit sur moi œuvre pour la transformation des autres. Cette deuxième œuvre consiste en un puissant revêtement. Le baptême dans le Saint-Esprit donne accès à la vaste panoplie des dons spirituels. Grâce à ces manifestations de l'Esprit, l'enfant de Dieu peut évoluer dans les domaines de l'inspiration, la révélation et la puissance. L'onction vient alors sur le disciple tel un revêtement de puissance. De façon très schématique, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est tout d'abord une expérience personnelle. Acte 2, versets 38 à 39. C'est un accomplissement prophétique. Vous connaissez certainement cette merveilleuse prophétie de Joël, chapitre 2, verset 28. C'est un accès au domaine surnaturel. Acte 2, verset 3, acte 10, verset 44, acte 11, verset 15.
C'est aussi un signe visible, celui des langues nouvelles. Acte 2, versets 1 à 4. Il y a encore d'autres passages dans Acte 8, Acte 9 et Acte 19. C'est aussi un remplissage. Paul nous exhorte à être remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. C'est un revêtement de puissance. Acte 1, verset 8. Jésus dit, vous recevrez de la puissance le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est une nouvelle dimension dans la communion, la louange et l'adoration. Nous rendons d'excellentes actions de grâce. Acte 2, versets 8 à 9, nous publions la gloire de Dieu. C'est aussi un nouveau paradigme. Hébreux 2, verset 4. Et c'est un accès à l'univers des dons spirituels. Acte 19, verset 1 à 6. Souvenez-vous des Éphésiens. Ils ont parlé en langue et immédiatement prophétisé. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1er. Nous avons cette exhortation à aspirer aux dons spirituels. Par le baptême dans le Saint-Esprit, l'enfant de Dieu pénètre dans un nouvel univers, celui des manifestations surnaturelles. Et il doit apprendre à évoluer dans cette dimension sous la conduite de celui qui désire continuellement présider aux opérations. C'est le Saint-Esprit. Wigglesworth a écrit « Je dois reconnaître le mouvement de l'Esprit et la voix de Dieu. Je dois comprendre la volonté de Dieu si je veux voir les dons du Saint-Esprit opérer. Ces dons sont si remplis qu'ils dépassent l'entendement humain, mais entrer dans cette plénitude selon la lumière de la révélation divine. » S'il est vrai que nous pouvons tous prier pour un malade, nous devons aussi prendre conscience que nous avons besoin des outils que le Saint-Esprit met à notre disposition pour opérer dans une plus grande mesure. Dans la ville de Copenhague, au Danemark, le Seigneur alluma le feu dans une réunion d'évangélisation. Alors que je me trouvais au premier rang, j'ai reçu la vision d'une femme âgée d'une 60aine d'années qui souffrait de ses genoux. Avec la vision, j'ai reçu aussi cette information qu'elle était assise 3 rangs derrière moi. Je pouvais même voir la couleur de ses vêtements dans la vision. Lorsque le pasteur m'a invité à prendre place derrière le pupitre, immédiatement, j'ai partagé cette vision avec l'auditoire. Une femme fit signe qu'il s'agissait d'elle. Au moment de la prière avec imposition des mains, elle fut instantanément guérie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette guérison fit jaillir la foi chez d'autres malades qui mirent leur foi en action et expérimentèrent eux aussi la guérison divine. L'amour est un impératif. Voyons ceci, l'impératif de l'amour. Selon l'évangéliste Mahesh Chavda, seul l'amour fait des miracles. La compassion est la conséquence d'une véritable prise de conscience face aux besoins et aux souffrances de ceux qui nous entourent. Mais elle est aussi l'œuvre de l'Esprit Saint, car l'Écriture enseigne que le Saint-Esprit désire répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. La compassion fut l'une des principales caractéristiques du ministère de Jésus. Il y a de nombreux passages qui en parlent. Matthieu 9, 36, ému de compassion pour une foule languissante et abattue. Matthieu 14, verset 14, ému de compassion pour une grande foule avec des malades. Matthieu 15, verset 28 à 32, ému de compassion pour une foule ayant avec elle beaucoup de malades. Marc chapitre 1er, verset 41, ému de compassion pour un lépreux qu'il va purifier. Marc 6, 34, il est ému de compassion pour une foule qui était comme des brebis sans berger. Marc 8, 2, il est ému de compassion pour une foule qui n'a rien à manger et qu'il va miraculeusement rassasier. Luc 7, verset 13, ému de compassion pour une veuve qui portait en terre son fils unique, qu'il va ressusciter et rendre à sa mère. Aucune technique, aucun cours, aucun séminaire, aucun programme, aucune méthode de guérison ne peut remplacer la compassion. Chaque chose doit avoir sa place. D'ailleurs, Paul adressa cette vive recommandation aux chrétiens de Colosse. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Le revêtement avec des dons est inefficace s'il n'est pas accompagné d'un revêtement intérieur, fait d'entrailles de miséricorde. Jésus a manifesté une véritable compassion à l'égard de ceux qu'il rencontrait et qui souffraient, et il ne priait pas seulement pour la guérison, mais considérait la personne tout entière avec ses souffrances. Charles Parham, considéré comme le père du pentecôtisme, a été le témoin d'œuvres magnifiques de l'Esprit Saint tout au long de son ministère. S'il est vrai qu'il fut le témoin d'un grand nombre de guérisons
et le baptême de l'Esprit, il eut aussi à faire face à de violentes persécutions et campagnes de dénigrement contre sa personne et sa famille. Malgré ce déferlement incessant de calomnies, il observa toujours le même principe, manifester l'amour de Dieu. Après sa mort, sur sa tombe, en granit qui avait la forme d'un pupitre, on a fait graver ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Jean 15, verset 13. Serrons bien cette vérité dans notre cœur. Le Saint-Esprit désire répandre l'amour de Christ dans nos cœurs pour que le Père puisse glorifier son Fils au moyen de l'accomplissement d'œuvres extraordinaires. Si nous voulons vraiment aimer, prenons le temps de prier pour les gens dans les assemblées. Adressons aussi des invitations pour des temps de prière devant l'estrade, des appels à la guérison, des appels au salut, à la délivrance, au baptême dans le Saint-Esprit. Organisons aussi des réunions ou des soirées spéciales de prière visant ces divers besoins. Je comprends qu'il soit important de respecter le timing des réunions habituelles propres à chaque assemblée, mais je crois aussi que les assemblées doivent organiser des réunions de recherche de Dieu où la montre sera tout simplement plongée dans un aquarium. La nécessité du souffle divin. Ces dons spirituels, en grec pneumatikos, sont produits par le souffle de l'Esprit. C'est ce qui confère à ces dons leur caractère surnaturel. C'est la puissance du souffle divin qui active ces dons surnaturels. Je ne peux pas activer le Saint-Esprit. Par contre, je peux activer ma soif, ma faim, ma prière et ma foi. Mais concernant l'exercice des dons, c'est Dieu qui m'active en produisant en moi le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit désire nous aider en occupant le poste clé dans le domaine de la guérison divine. Paul enseigne ceci. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit. Ce don est spirituel, surnaturel. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Lorsque nous abordons la question des dons spirituels, nous touchons directement à la dynamique opérationnelle du Saint-Esprit. Deux catégories de dons spirituels entrent très souvent en synergie dans le domaine de la guérison divine. Les dons de révélation, je pense aux dons de discernement, une parole de sagesse ou une parole de connaissance, et les dons de puissance, le don de foi, des dons de guérison, le don d'opérer des miracles. Le pionnier allemand Reinhold Ulanska a écrit « Je dois ressentir le mouvement de l'esprit et écouter la voix de Dieu. Je dois apprendre à comprendre la volonté de Dieu si je veux voir les dons spirituels opérer. » Dans cette liste magnifique des dons spirituels, Paul mentionne le don des guérisons, ou plus précisément, des dons de guérison. Nous pourrions aussi parler de grâce, au pluriel, dans le domaine de la guérison divine. Comprenons bien le fonctionnement de ce don, car il est assez particulier. Comment cela? En fait, ce serait une erreur de penser que celui qui possède un tel don s'en sert à sa guise, c'est-à-dire à sa volonté. Si tel était le cas, ce don ne serait plus à l'initiative de l'Esprit Saint. Mais Paul est clair sur ce sujet. Ce don est une manifestation de l'Esprit. Paul a écrit « À l'un est donné par l'Esprit ». Et puis l'autre erreur consiste à penser que tous les croyants peuvent l'exercer. Il y a un préalable, le baptême de l'Esprit, et une condition, aspirer au don spirituel. Évoquant 1 Corinthiens chapitre 12, Wigglesworth commente ainsi. Pourquoi est-il parlé des dons de guérison au pluriel? 1 Corinthiens 12, 9. La signification du pluriel est la suivante. Ce ministère est donné au cas par cas. On ne possède pas un don de guérison que l'on peut activer à chaque instant. Il nous faut aspirer à posséder, ou plus précisément, à manifester ce don. Je crois aussi qu'il nous faut voir derrière cette formulation au pluriel des dons de guérison, cette volonté pour le Seigneur de guérir toutes les maladies, quelle que soit leur nature. Il y a une telle diversité de maladies. Il y a des maladies nerveuses, émotionnelles, physiques, génétiques, microbiennes, musculaires,
des infirmités en tout genre, des maladies psychosomatiques, etc. Je crois davantage à un Dieu qui guérit des maladies en tout genre qu'à des évangélistes qui ne guériraient qu'une seule sorte de maladie. Cela semble tellement logique. Toutefois, ma logique n'est pas celle de Dieu, car certaines missions accomplies dans diverses parties du monde furent marquées par des guérisons en série touchant un même genre de maladie. Les aveugles de la ville de Bhopal en Inde. Cette ville a connu un terrible accident chimique en 1984 qui entraîna de nombreux cas de cécité parmi les habitants. Les miracles qui se produisirent dans les diverses campagnes d'évangélisation qui se sont tenues par la suite dans cette ville ont mis en évidence la guérison d'un grand nombre d'aveugles. En Afrique du Sud encore, sous le ministère de Richard Ngedi, nombreux furent les infirmes atteints de la polio qui ont expérimenté la guérison divine. Un jeune garçon infirme fut porté par sa mère sous la tente. Quand Richard Ngedi a vu le jeune enfant, il a été bouleversé. Il a déclaré que lorsque Jésus guérissait, il accomplissait une œuvre parfaite. Il partagea ce soir-là l'illustration de l'infirme de Bethesda. L'homme fut totalement guéri et reçut même la force de porter son propre lit. Ngidi s'approcha de l'enfant et lui commanda de se lever dans le nom de Jésus. Le jeune enfant se leva et se mit à courir très vite sous la tente. Des personnes du public se sont mis alors à courir derrière lui pour essayer de le saisir. Quand ils l'ont rattrapé, ils lui ont demandé pourquoi il s'était enfui. Il a tout simplement répondu qu'il craignait d'être rattrapé par son infirmité qu'il venait de laisser derrière lui. Considérons chaque don de guérison comme un cadeau. Dieu fait des cadeaux de guérison. Il manifeste sa grâce en offrant une guérison en cadeau. Soyons aussi bien conscients que ce don est une manifestation produite par l'Esprit Saint. Nul ne peut produire ce don à sa guise. Il doit s'exercer selon l'Esprit, c'est-à-dire selon la dynamique de l'Esprit. Imaginez quelques instants un racheté qui posséderait ce don et qui aurait la capacité de s'en servir selon sa volonté. Il serait tout bonnement dévoré par ce don. Il ne trouverait aucun repos et les malades afflueraient chez lui de toutes parts, et ce, nuit et jour. Il se sentirait tellement responsable de la destinée de ces multitudes de malades couchés sur les lits d'hôpitaux qu'il ne donnerait plus de sommeil à ses yeux. Il chercherait à les guérir tous. Mais Dieu est sage et il est bienveillant. Il sait que nous ne sommes que des vases de terre. Il nous accorde les dons dans une certaine mesure. La conduite de l'Esprit Saint est primordiale. Près de la piscine de Bethesda se trouvait un grand nombre d'estropiés. Et pourtant, Jésus n'opéra qu'une seule guérison. Jean, chapitre 5, verset 19, Jésus a déclaré « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Il y a la souveraineté et le timing du Père. Jésus passa certainement plusieurs fois devant le boiteux de naissance qui se tenait à la belle porte du temple, et cependant, la guérison de cet homme n'eut lieu qu'après la Pentecôte. Et c'est l'apôtre Pierre qui eut le privilège d'être utilisé pour cette glorieuse opération. Merci Franck pour cet enseignement. Tout comme Christ, revêtons-nous d'entrailles de miséricorde, d'humilité, de compassion pour venir en aide à toute personne qui a besoin de vivre une guérison. À très bientôt pour une deuxième émission. Je sais que tu vois de nombreuses guérisons au sein de ton ministère. Retrouve-t-on des témoignages dans ce livre ? Bien entendu, j'ai inséré quelques témoignages pour encourager le lecteur à prier pour ceux qui souffrent. Surtout, n'hésitons pas à manifester notre compassion, car c'est le meilleur moyen pour permettre au Saint-Esprit d'œuvrer. Alors, y a-t-il plusieurs façons de guérir les malades ? Ce n'est pas qu'il y a plusieurs façons de guérir les malades, mais Dieu a de multiples façons d'opérer. En fait, il opère au cas par cas. Et que peut nous apporter ce livre ? De nombreux conseils qui tirent leur source des Saintes Écritures, mais aussi de revivalistes qui ont été les témoins de nombreux témoignages de guérison. Le ministère de Franck et Liliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web.
Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.